Bonjour de la Trinité, accueilli par un petit vent frais en cette semaine 48, 18e jour de Vendée Globe, où les malheurs continuent, mais je me demande parfois si ces outriggers sous le vent quand le bateau gîte ne sont pas des attrape-problèmes, un peu ce qui est arrivé au malheureux Vincent Rioux, encore un favori qui disparaît. Zut. Par contre, je voulais vous parler d'aujourd'hui de gestion de son avance. Voilà qui est compliqué. Quand vous avez derrière vous une meute aux trousses d'affamés, il est compliqué de prendre les décisions et de rester devant. Et je crois qu'il faut trois choses importantes pour arriver à rester devant. C'est le rythme, la lucidité et une bonne analyse météo. Je parle de lucidité. La fatigue est un élément important. Il n'y a personne pour les aider. Ce sont bien des solitaires. Comment rester lucide et aller se reposer quand il faut? Souvenez-vous les sudoku que Michel Desjoyaux disait avoir emmené lors du dernier Vendée Globe, qui lui permettait de savoir s'il pouvait encore les faire, donc lucide, et ne pas avoir à aller dormir rapidement. Le deuxième point, c'est le rythme. Il faut vraiment garder le bon rythme. Et De Joyeux encore disait qu'il avait réussi à remonter tout le monde parce que les autres avaient mis longtemps à percevoir qu'il avait un petit rythme un peu plus élevé que les autres. Et je me demande, regardez cette carte météo, si Gabard et Lecléache n'ont pas un rythme justement très élevé en ce moment pour être le premier à attraper ces grosses dépressions d'ouest qui vont les emmener jusqu'en Australie. Et le troisième point, c'est la météo. Et là, je vous avoue une certaine ignorance. Je trouve toujours extrêmement compliqué la lecture de ces cartes météo. Et une certaine admiration pour ceux qui arrivent à s'en tirer et regarder le système qu'ils ont devant eux, c'est compliqué. Jusqu'à Jean-Pierre Dick là-bas derrière qui met beaucoup d'ouest. Ouh là là, verdict d'ici 2-3 jours, voilà qui est compliqué. Mais je vais conclure sur une histoire de rythme en vous disant qu'il est possible que celui qui ait le meilleur rythme, ce soit Jérémy Bayou. Oui, oui, ne soyez pas surpris. Le bon rythme pour le prochain Vendée Globe, c'est de commencer par avoir un financement. Et félicitations, messieurs et mesdames de Maître Coq, de soutenir Jérémy jusqu'au prochain Vendée Globe. C'est un vrai rayon de soleil dans ce monde économiquement un peu triste en ce moment. Voilà, bonne semaine. Je vais aller pagayer un peu, il faut s'entraîner pour le Nautic Crossing. Au revoir.